qui est fantastique, c'est qu'Internet vous donne accès à beaucoup d'informations très très rapidement, mais quelle est la qualité de cette information? Il y a beaucoup de jeunes enfants qui pensent qu'effectivement que tout ce qui est sur Internet est vrai. Or, vous savez que le principe d'Internet est que chacun est libre de mettre du contenu, mais contrairement à la radio, aux journaux, à la télévision et aux sites des médias que l'on dit traditionnels, les informations mises sur Internet ne sont pas vérifiées avant d'être mises en ligne. Or, sur Internet, on trouve absolument de tout. S'il est parfois facile de détecter un canular, une rumeur ou une fausse information, il est souvent très très difficile de démêler le vrai du faux. Parfois, des fausses informations peuvent être transmises et se diffuser tellement largement qu'en la trouvant partout, on peut penser que l'information est vraie. Certains sites font même ce que l'on appelle de la désinformation, c'est-à-dire donner une fausse image de la réalité pour protéger des intérêts ou influencer l'opinion publique, ou encore développent des théories conspirationnistes qui attribuent abusivement l'origine d'un événement choquant ou dramatique, comme le 13 novembre par exemple, à un inavouable complot. Alors, que faire ? Donc bonsoir, je m'appelle Samuel Laurent, j'ai créé il y a 2 ans une rubrique au sein du site dumonde.fr où je travaille depuis 2010 qui s'appelle Les Décodeurs. Donc nous faisons plusieurs choses, voilà, notamment du data journalisme, de la pédagogie de l'information, donc de l'explication, l'idée étant que le journal Le Monde n'est pas forcément le plus accessible qui soit pour tous les publics. Et donc on fait également ce qu'on appelle, ces 2 termes anglo-saxons, le fact-checking et le hoax-busting, qui sont grosso modo la même chose, qui sont de la vérification. Le fact-checking étant la vérification des propos des politiques, essentiellement, ou d'autres personnes, le hoax-busting étant plutôt la chasse à la rumeur. Pourquoi on fait ça ? Parce qu'on s'est rendu compte que les rumeurs sur Internet, c'était quelque chose dont on ne pouvait pas, nous, médias, s'absoudre. Pendant très longtemps, le réflexe journalistique, ça a été de dire « ne parlons pas des rumeurs, ça leur donne de la publicité ». Et on s'aperçoit aujourd'hui que, sans que personne en parle, quelqu'un comme Dieudonné, que vous connaissez sans doute, qui est donc ce comique antisémite, a fait des vidéos qui font de 1 à 2 millions de vues sans aucune publicité. Donc Internet, c'est le fait aujourd'hui que l'information existe indépendamment des grands médias ou des médias traditionnels. Elle existe de toute façon. Et donc on se rend compte qu'il faut s'en occuper. Donc j'ai pris quelques exemples assez basiques et assez simples. Donc par exemple, sur Internet, vous pouvez rencontrer voilà, cette image. Je vous mets ça parce que c'était un des trucs qu'on a fait les plus récemment. Donc une image qui nous dit on préfère accueillir 1000 réfugiés plutôt qu'un seul Français dans nos quartiers. Vous remarquerez assez vite que le français est écrit d'une manière un peu bizarre. Et en fait, c'est très logique. Cette image, elle vient de Suisse. Et ce qui était écrit à l'origine, c'était nazi, c'était pas français. Le problème, c'est que l'image de gauche, elle a été partagée 400 fois par des gens qui donc se sont fait abuser, a priori. Même chose ici, donc cette image de femme voilée en burqa devant une CAF. Ça, c'est une eurodéputée FN qui tweet ça. Et en fait, l'image d'origine, si vous regardez bien, on ne le voit pas forcément, mais au fond à gauche, vous voyez le petit logo rouge et blanc. C'est une bande de taxi londonien. Cette image, elle a été prise à Londres. Le logo CAF, il a été rajouté. Ça se voit d'ailleurs quand on voit les 2 images. Voilà. C'est aussi vrai pour des citations. Par exemple, cette citation attribuant à Donald Trump donc, d'avoir dit « il faut jeter Nicolas Sarkozy en prison ». En fait, nous, on a cherché d'où elle venait. Ça a beaucoup circulé. Elle venait d'un site qui, un jour, a écrit ça, sans le sourcer nulle part. Donc ça n'existe pas. Cette phrase de Donald Trump n'existe pas. Un site internet américain l'a inventée. Et c'est passé en France et c'est devenu une citation qu'il est censé avoir vraiment dit. Autre exemple qui est un peu plus léger, mais qui fonctionne sur le même principe. Il y a quelques mois, il y a eu toute une série d'articles sur, selon une étude, un verre de vin rouge serait équivalent à 1 heure de sport intensif. Voilà. Donc vous vous en doutez, c'est pas vrai. En fait, ce qui est amusant, c'est que donc, l'étude, elle part d'un produit qui s'appelle le resveratrol, que vous trouvez dans du vin, mais que vous pouvez aussi trouver dans des mûres, par exemple. Donc vous n'êtes pas obligé de boire du vin, vous pouvez manger des mûres, ça marche aussi bien. L'autre chose qui n'est pas vraie, c'est que en fait, quand on lit l'étude, on a donné ce produit à des rats à qui on a fait faire du sport intensivement et ils ont mieux développé leurs muscles, ce qui tendrait à dire qu'éventuellement boire plein de vin en faisant du sport, ça peut fonctionner. Mais troisième élément, c'est que en fait, pour que ça marche, il vous faudrait boire, pour que vous ayez l'équivalent de ce qu'on a donné aux rats, c'est-à-dire 12 mg de resveratrol, il vous faudrait boire 330 litres de vin rouge. Donc je vous mets au défi de faire du sport, voire de respirer après. Autre exemple qui est intéressant dans la fabrication de l'opinion et de l'information, assez récemment, les groupuscules identitaires,
qui sont donc des groupuscules d'extrême droite, ont créé toute une galaxie comme ça de sites qui s'appellent Nice-Provence, Nord-Actu, Info-Toulouse, Info-Bordeaux, qui ont tout à fait l'air d'être des sites de presse locale. Vous voyez, ça parle du RC Lens, etc. Sauf qu'en fait, quand vous fouillez un petit peu ces sites, vous vous apercevez que non, que vous êtes en train de vous faire manipuler par des gens qui vous présentent l'information qu'ils veulent vous présenter et qui, sous des dehors de neutralité, vous affichent en fait les infos qu'ils veulent vous afficher. Je pense qu'une partie du travail à faire, c'est effectivement un travail d'éducation à l'information. Avant, l'information, c'était assez simple. Vous allumiez la télévision, vous aviez des journalistes qui vous présentaient l'information. Aujourd'hui, sur Internet, vous ne savez pas qui a produit l'information que vous voyez passer sur Facebook ou sur Twitter. Est-ce que c'est des journalistes? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est difficile. Donc, je vous ai mis quelques petites règles, voilà, basiques. Donc, la première, c'est si vous voyez une information qu'on vous partage, qui est partagée par quelqu'un que vous ne connaissez pas, partez du principe que cette information n'est pas forcément vraie. Les gens sur Internet ne sont pas forcément des parangons de vérité. Et donc l'idée, c'est quand même de la vérifier. Comment on fait pour la vérifier? On cherche les sources dans un article. Une source, ça peut être selon le maire, selon le député, d'après un rapport, selon notre reporter sur place, contacté, monsieur machin a répondu que, des choses comme ça. Attention aux sources indirectes. Si vous avez une information qui vous explique que selon un ami de la femme de machin qui connaît truc et qui a dit à bidule que, ça vous fait quand même beaucoup de distance entre l'information et la source. Donc il y a des chances que ce soit pas forcément vrai. Idem, attention au conditionnel. Aurait pu faire quelque chose, ça ne veut pas dire qu'il l'a fait, ça veut dire qu'il aurait pu le faire. Attention aux dates, ça aussi c'est un... Ça a l'air bête ce que je vous dis, mais des centaines de gens se font piéger. Typiquement les dates, c'est un classique. On va régulièrement nous remonter des articles qui ont 6 mois, 9 mois, et qu'en fait les gens ne regardent pas la date, donc ils pensent que ça date d'aujourd'hui. Et en fait, voilà, des fois vous pouvez vous faire... abuser simplement comme ça. Je continue. Un des grands dangers, c'est les images. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, vous avez énormément d'informations qui passent par l'image. L'image, c'est intéressant parce que ça a un impact émotionnel. Une image, elle fait appel à vos émotions, pas à votre raison. Et c'est pour ça qu'on l'utilise, parce qu'elle a un fort impact. Le problème, c'est qu'une image, je vous l'ai montré, on peut vous lui faire dire absolument ce qu'on veut. Selon ce que mange l'arcadre, selon si j'ajoute une légende en disant que ça s'est passé là ou là. En général, on ne peut pas, sans avoir le contexte, savoir, si je vous mets les images de migrantes tout à l'heure, c'est très difficile, si j'ai pas la légende, de savoir si c'est à Budapest, à Londres, à Paris, voilà. Donc, en général, une image seule, c'est pas une information. Il faut qu'il y ait un contexte autour. Donc ça, je vous l'ai dit, ne croyez pas les articles qui commencent par « selon une étude américaine ». Selon une étude maison à nous, 98% disent que des bêtises, ou interprètent très très mal les études. Ensuite, c'est assez bête aussi, mais si une information vous semble complètement incroyable, alors typiquement, par exemple cet été, on avait eu des rumeurs donc dans le camp Trump disant qu'Hillary Clinton était un homme. Si vous lisez ça et que personne d'autre n'en parle, si vous lisez que les extraterrestres ont débarqué hier soir en Caroline du Sud et que personne d'autre n'en parle, c'est probablement qu'il y a un souci. Peut-être que quelque chose d'aussi gros n'aurait pas échappé à tout le monde, sans doute. Donc le conseil ultime, c'est croiser les sources. Je pense que c'est vraiment la clé, c'est effectivement pas une histoire d'opinion. Un média peut se tromper sans vouloir mentir ou sans vouloir manipuler, il peut tout simplement se tromper, avoir une mauvaise information. Par contre, si 5 médias vous donnent la même information, il y a quand même des chances qu'elle soit plus vérifiée. Et la dernière chose, c'est de vous informer quand même, malgré tout ça, parce que c'est important de s'informer et parce que Internet, ça reste une richesse et une source de connaissances et de savoir sur laquelle vous pouvez vraiment aller au fond d'un sujet ou d'une information qui vous intéresse. Simplement, il faut savoir le faire sur les bons sites et avec les bons référentiels. Je vous propose de conclure par une petite citation de Jean-Marie Petitclerc dans son livre « Éduquer à l'heure d'Internet ». Je deviens sujet en apprenant à trier l'information, à l'organiser, en ne mettant pas tout au même niveau et en refusant d'être victime d'une lecture seulement émotive de ce qui arrive. Bref, en étant capable de prendre du recul. Donc, l'éducation consiste à apprendre aux jeunes à décrypter l'information qui surgit de manière à ne pas se laisser manipuler, car il est devenu très facile de truquer ce que l'on projette en images en faisant croire qu'il s'agit du réel. Merci beaucoup.